toi explorateur des mystères cosmiques. Je suis Tatiana, ton interprète céleste, passionnée par les voyages intérieurs transformationnels. C'est avec une joie sidérale que je t'accueille dans ce podcast où nous allons ensemble explorer les énergies stellaires, donner du sens à ta vie et peut-être même changer ta perspective en gagnant en clarté sur les énergies en mouvance. Prépare-toi à un voyage captivant au cœur de l'astrologie et de la découverte de soi. Ce mois-ci, la nouvelle lune se manifeste le 9 février à 22h59 dans la constellation du Verseau. Les énergies de cette nouvelle lune sont plutôt équilibrées, dans une dynamique un peu plus féminine et intériorisée. Elles sont principalement des énergies de terre et d'air et elles semblent en tension. Il y a comme une difficulté à les accorder. Alors avec les énergies de terre, tu peux te retrouver dans une tendance à être dans le faire, dans la réalisation concrète. Cependant, cette focalisation sur l'action peut parfois te plonger dans des routines ennuyeuses et dépourvues de sens, ce qui peut générer un sentiment de tristesse voire d'anxiété. Avec les énergies d'air, tu peux également avoir tendance à te réfugier dans des idées et des concepts dans une forme de surexcitation pour échapper à cette routine, mais tu peux peiner à concrétiser ces pensées ou ces idées. Concernant les énergies d'eau, elles sont peu activées, ce qui se traduit dans des relations avec les autres plus axées sur le concret. On peut faire des activités ensemble, mais on n'est pas dans la sensibilité ni dans le ressenti. Tu peux manquer aussi d'intuition générale et tomber dans l'incertitude et le doute s'il t'arrivait de manquer de manifestations matérielles concrètes. Avec l'absence des énergies feu, tu peux vraiment manquer d'élan, de force et de volonté. Exprimer tes irritations ou tes colères peut être difficile, tout comme entreprendre des changements ou remettre en question tes convictions, tes croyances, tes fonctionnements et t'en libérer. Cependant, tu peux conserver une capacité à créer des choses malgré ces défis. Dans cette configuration énergétique, tu peux te vitaliser dans les visions progressistes et humanistes, dans un esprit collectif, dans tes idéaux, mais tu peux avoir des difficultés à centrer ton énergie de vie sur toi-même. Cette nouvelle lune éclaire tes émotions qui peuvent être gérées de manière plus intellectualisée et vécues dans un idéal de vie collectif et de partage fraternel, ce qui marque fortement ta force de vie. Par ailleurs, un certain immobilisme dans la matière peut être perturbé. De ce fait, toutes les fixations qui ont besoin d'évoluer explosent pour te libérer intérieurement d'une certaine aliénation dans la matière, afin de t'ouvrir à un autre rapport paisible et concret. Ce travail de libération des constructions matérielles que tu ne voulais pas reconsidérer peut réveiller des émotions désagréables, des perturbations émotionnelles intenses, dans une profonde reconnexion intérieure et te déstabiliser. Et c'est dans ce renouveau que tu vas vraisemblablement te sentir libéré et apaisé, ce qui va peut-être aussi renforcer la transformation de ce que tu émets dans la matière. De plus, cette révolte explosive dans la matière est en conflit avec les réactions émotionnelles tournées vers des idéaux. Tu peux avoir peur de provoquer des réactions émotionnelles soumises à une idéologie, à une pensée dominante, si tu incarnes pleinement ta liberté. L'idée, pour sortir de cette tension, est avec une posture confiante d'accepter d'ancrer concrètement les changements émancipatoires individuels nécessaires pour retrouver ta paix et ta stabilité intérieure et assurer la gestion de ces émotions intellectualisées. D'autre part, tu peux également opérer une profonde déconstruction de ton mental qui s'identifiait à un idéal de vie, à un esprit communautaire, à une manière de te penser peut-être solidaire ou juste dans ton rapport aux autres. Tu peux déconstruire ton manque de différenciation dans la recherche de tes idéaux. Tu peux remettre en question comment tu te penses, comment tu te désignes comme étant toi, comment tu te distingues comme une personne à part entière dans ton idéal communautaire. Dans ce travail de désidentification, tu peux retrouver un certain rayonnement et un pouvoir créateur. Ensuite, cette façon de réfléchir tes idéaux est en conflit avec ton cadre légitime concret. Et cela peut amplifier ta peur du changement, une certaine forme d'immobilisme ou nourrir un sentiment d'illégitimité. Il peut alors être judicieux pour le processus évolutif de ta conscience
de mettre ton mental au service de ta légitimité, en travaillant sur les croyances qui freinent la stabilité de ton sentiment d'être légitime. De plus, un travail de remise en question de tes idéaux peut s'associer à une déconstruction au niveau de ta sensibilité pour ce qui est durable et structuré, guidé par ton désir d'édifier de façon pérenne. Si tu t'identifies à ta combativité et à ta manière d'aimer œuvrer durablement, et à le déterminer comme une partie de ton identité, alors tu peux être invité à déconstruire cette projection pour t'amener à aller vers une dynamique sensorielle et combative plus spontanée et naturellement confiante, en te concentrant sur toi, pour transcender la vision de tes idéaux, la forme de ce que tu aimes et de ce que tu désires avoir dans le temps. Par ailleurs, la déconstruction de ton attrait à structurer, à œuvrer durablement peut se renforcer par la libération de ta croyance que la vie matérielle t'apporte la paix et la tranquillité dans son immobilisme. Autre point majeur de cette phase lunaire, ta manière d'aimer la structure et le durable est en conflit avec la période actuelle des nœuds lunaires qui t'invite à l'affirmation de toi-même sans chercher à te suradapter pour plaire et éviter de briser une forme d'équilibre. C'est comme si tu n'arrivais pas à concilier ta sensibilité à la structure et au durable avec ton besoin de conserver un équilibre. Donc pour traverser ce conflit, il t'est nécessaire en première instance de t'observer, puis de comprendre ce mécanisme, et ensuite accepter ce qui est présent. Ici, ce qui est à intégrer, c'est que ta sensibilité à aimer la structuration et la construction de choses pérennes puisse témoigner ténacité et persévérance pour soutenir la maturité et la posture d'adulte responsable de ta sensibilité, sans tomber dans une inclination lourde, pesante et rigide. Lorsque tu es aligné à ta sensibilité dans ta maturité, alors tu peux te libérer de ta propension à vouloir plaire, mais aller t'affirmer dans ta volonté individuelle. Enfin, pour terminer, l'éclairage de tes réactions émotionnelles peut te montrer que celles-ci peuvent renforcer ta tendance à plaire ou à maintenir l'équilibre. Il est important de ne pas te laisser dominer par ce fonctionnement. Cherche plutôt à orienter, à décider activement et en conscience de mettre ton énergie émotionnelle au service de l'affirmation de toi pour aller dans l'accomplissement du chemin de vie actuel qui peut t'ouvrir une abondance de possibilités. Voilà, cher auditeur, c'est tout pour cet épisode spécial sur la nouvelle lune en Verseau du 9 février 2024. J'espère que tu as trouvé ces réflexions astrologiques aussi fascinantes que moi et que cette interprétation a résonné, qu'elle pourra te guider dans ton exploration personnelle au cours de cette nouvelle lune, en ajoutant de la clarté dans la conscientisation des énergies en mouvement et en te rappelant que chaque défi offre une occasion d'évolution et chaque épreuve une voie vers une compréhension plus profonde de toi-même et du monde qui t'entoure. N'oublie pas de t'abonner pour ne rien manquer des futurs épisodes. Reste connecté, reste inspiré et que la lumière de la nouvelle lune guide ton chemin. Merci de m'avoir rejoint et à la prochaine.